Quand on voit aujourd'hui un film comme Hold Up, tout ce qui peut être fait autour, la promotion, on est à des années-lumière de ce que peut être finalement une communication corporate. Détricoter le complot, parce qu'en fait le complot c'est quoi? Ça se base sur des certaines zones d'ombre et comme le disait quelqu'un, quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Donc c'est sur cette partie où c'est un peu flou qu'il va falloir se concentrer, mettre beaucoup d'efforts pour faire un maximum de transparence. À ce moment-là, on va pouvoir convaincre les gens qui peuvent douter de votre parole ou ceux qui sont en train de basculer vers une attitude beaucoup plus radicale et beaucoup plus complotiste. Le sujet, qu'il soit politique, financier, sécurité sanitaire, chaque sujet va créer une émotion du coup qui est différente. À noter qu'une information, notamment politique, en revanche, va se propager 3 fois plus vite. Il faut agir rapidement, ne pas laisser traîner, car le silence justement peut accroître l'ambiguïté et c'est ce que aime justement cette théorie du complot. Sur quel canal? Les réseaux sociaux sont une formidable caisse de résonance, et notamment Twitter. Le MIT d'ailleurs démontre que sur Twitter, une rumeur ou une théorie du complot se diffuse beaucoup plus rapidement qu'une véritable information. On fera du coup un screening rapide de notre cercle d'influence. Est-ce que cette théorie du complot dépasse le cercle d'influence habituel ou est-ce qu'il reste que finalement dans un cercle réservé, fermé à ceux qui diffusent ce type d'informations? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un décalage total entre la communication corporate classique, un peu froide, un peu rationnelle, versus une communication qu'il faudrait être complètement différente pour pouvoir s'inscrire dans les codes du complot. Quand on voit aujourd'hui un film comme Hold Up, tout ce qui peut être fait autour, la promotion, on est à des années-lumière de ce que peut être finalement une communication corporate. Donc là, il va falloir que les entreprises, un peu les organisations qui sont victimes de complots, lâchent prise et aillent vers de nouvelles formes d'écriture. On a vu il y a quelques années les publicitaires qui ont recruté des grands noms, je pense par exemple à Gainsbourg qui a fait des pubs pour Perrier, et là peut-être qu'il faut que la communication corporate soit capable d'amener des scénaristes, des humoristes, des gens qui soient capables de casser les codes et au final pouvoir parler beaucoup plus sereinement du sujet qu'une simple communication corporate.